Bonjour, bienvenue dans cet épisode. Nous allons voir à présent les formules d'addition des angles. Alors, il s'agit de la question suivante. Supposons qu'on connaisse, on a deux angles, alpha et bêta, et on connaît leur rapport trigonométrique, cosinus et sinus. Est-ce qu'on peut déterminer le cosinus de alpha plus bêta et le sinus de alpha plus bêta? Alors ça paraît en fait presque obligatoire que ce soit possible. La question est, est-ce qu'il y a une formule? Mais regardons un petit peu d'abord cette configuration ici. Voilà, j'ai l'angle alpha ici, et l'angle bêta, je peux le superposer à partir d'ici, et j'obtiens l'angle alpha plus bêta. Et ce qui m'intéresse, c'est de connaître les coordonnées de ce point. Alors, si on fait varier par exemple alpha et bêta, alpha, ou si on fait varier bêta, voilà ce qu'on obtient. On est en radian ici. Donc on a bien ici alpha et bêta sont en radian. On a bien ici le point, ce point-là, qui est totalement déterminé par la donnée de alpha et bêta. Alors, ce qu'on va utiliser en fait pour démontrer ça, c'est uniquement ces trois formules-là. Cos carré plus sin carré égale 1. Et les deux identités remarquables suivantes, on pourrait n'en utiliser qu'une, puisqu'en fait, celle-ci n'est que une conséquence de la première. Et ces trois formules donc vont permettre de calculer exactement le cosinus d'une somme et le sinus d'une somme de deux angles, connaissant le cosinus et le sinus des angles au départ. Alors il y a deux façons de faire. La première, d'une façon compliquée et une façon simple. Alors je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par la façon compliquée, parce que pourquoi pas. Ça nous fait des révisions de calcul avec des rapports trigonométriques. Alors, ce qui se passe, c'est on va considérer donc la corde entre le point P et le point Q ici. Donc P, c'est le point de cosinus alpha plus sinus alpha, et Q, c'est le point cosinus de alpha plus bêta, sinus de alpha plus bêta. La corde entre ces deux points, en fait, fait partie, fait en fait partie de ce triangle rectangle ici. Et ce triangle rectangle, on peut calculer ses côtés, c'est des différences entre les rapports trigonométriques des angles présents. Et donc on va pouvoir calculer la longueur de cette corde-là. Mais d'autre part, cette corde est égale à cette corde. Alors qu'est-ce qui se passe ici? J'ai juste fait une rotation du dessin précédent. Et donc ici on a l'angle bêta à partir de l'origine. La même corde, c'est la même longueur de corde ici. Et on peut calculer cette longueur de corde parce qu'elle fait partie d'un autre triangle rectangle dont les coordonnées sont connues, donc les longueurs des côtés sont connues aussi. Alors en égalant ces deux longueurs de corde là, on va obtenir une formule où on aura d'un côté ces rapports trigonométriques là, ces rapports trigonométriques et de l'autre là, et de l'autre côté ces rapports trigonométriques ci. Alors regardons ce que ça nous donne pour le calcul. En fait, donc la distance entre les points PQ d'une part et IR d'autre part doit être égale. On peut prendre le carré parce que en fait on a envie de voir ça comme des hypoténuses, donc prenons le carré. PQ carré, c'est la somme des carrés des cathètes du petit triangle rectangle ici. Donc ce qui nous fait, là on a la différence entre cos alpha et cos de alpha plus bêta. Comme on prend le carré, peu importe le signe. Et ici, on a la différence entre sin alpha et sin alpha plus bêta. Et comme on prend le carré, peu importe le signe. On fait la même chose de ce côté-là, pour ce triangle-là. Ici, on a la différence entre cos bêta et 1. Et là, on a simplement sin bêta. Donc, ça nous donne cos bêta moins 1 au carré plus sin bêta au carré. Sin carré bêta. Bon, une fois que ceci est établi, on peut à présent développer ceci en utilisant les identités remarquables. En fait, ici explicitement la deuxième. Donc on développe le tout.
ça fait cos carré alpha plus bêta, moins 2 cos alpha plus bêta fois cos alpha plus cos carré alpha, ça c'est juste ce premier carré ici. Ensuite, sin carré alpha plus bêta moins 2 sin alpha plus bêta fois sin alpha plus sin carré alpha, c'est l'autre carré là. Même chose ici pour cos de bêta moins 1 au carré, ça fait cos carré bêta moins 2 cos bêta plus 1. Et puis le plus sin carré qui reste. Voilà. Alors, dans toute cette énorme formule, dans cette énorme égalité, tout ce qui est cos carré plus sin carré du même angle, ça fait 1. Donc ça et ça va donner 1. Et tout ce qui est cos carré alpha plus sin carré alpha va donner 1. Et cos carré bêta plus sin carré bêta, ça va donner 1. Donc en gros, on a 1 plus 1, moins 2 fois ça, moins 2 fois ça. Donc de ce côté gauche, on obtient cette formule. Et ici, 1 plus 1, moins 2 cos bêta. Donc ça nous donne, en fait, cette égalité ici. Alors cette égalité est déjà beaucoup plus simple. Les deux peuvent partir. Déjà les deux additifs. Ensuite le signe. Ensuite on divise par 2. Et au final, on trouve la formule qui est là. Cosinus de alpha plus bêta fois cos alpha plus sinus de alpha plus bêta fois sin alpha, c'est cos bêta. Bon, ça c'est très bien, mais nous on aimerait avoir le cosinus de alpha plus bêta ou le sinus de alpha, enfin le cosinus de alpha plus bêta égale quelque chose. Alors on peut y arriver. Ce qu'il faut faire, c'est juste changer, pour avoir une formule d'addition des angles, changer le alpha plus bêta, on l'appelle bêta prime, et moins alpha, on va l'appeler alpha prime. Et bêta, à ce moment-là, le bêta qui est dans cette formule-là devient alpha prime plus bêta prime. Si on fait ça, si on fait tous ces changements, on obtient cette égalité ici. Et puis finalement, cosinus de moins alpha prime, c'est cos alpha prime, et sinus de moins alpha prime, c'est moins sinus de alpha prime. Et on peut tout réécrire. Là j'ai remis dans l'autre sens, parce qu'on a plus l'habitude de la voir comme ça. Cette formule-là, cos de alpha prime plus bêta prime, c'est cos bêta prime, cos alpha prime, moins sin bêta prime, sin alpha prime. Voilà, ça c'était une des façons de calculer donc le cosinus d'une somme d'angles. Comme en fait comme alpha prime et bêta prime peuvent être n'importe quoi, on peut renverser ces formules-là et trouver et appliquer cette formule. Donc, ici on a réussi à faire ça, et je vous ai dit c'était la façon compliquée. Alors faisons la façon plus simple. Alors, revenons au point de départ, c'était peut-être pas la bonne corde à choisir. Alors choisissons une autre corde. Alors il y a une autre corde évidente, celle-ci finalement on n'en a vraiment pas besoin parce que elle nous dit rien. Une autre corde, c'est celle-ci. Affichons-la. Alors, cette corde-là, elle fait partie de ce grand triangle rectangle ici, et c'est la même que cette corde-là qui fait partie de ce triangle rectangle ici. Alors, ces points, on connaît leurs coordonnées, donc il ne va pas être très difficile de calculer la longueur de la corde. Ces points, on connaît leurs coordonnées. Ici, en fait, vous voyez que c'est l'angle moins alpha, donc la coordonnée c'est cos alpha, parce que cos de moins alpha c'est cos alpha, moins sin alpha. Et on va calculer, comme avant, les longueurs de ces deux cordes de deux façons différentes. Alors, juste pour le plaisir des yeux, modifions un peu alpha et bêta pour constater que ce sont bien des cordes de même longueur. Voilà. Alors, appliquons maintenant la même idée. Vous voyez, c'est beaucoup plus court. La distance entre le point Q et le point I doit être égale à la distance entre R et S. On s'intéresse au carré, on prend les carrés, donc on applique le théorème de Pythagore, ça nous donne cette formule qu'on développe comme avant. Alors développons-la. Ici on trouve un cos de alpha plus bêta moins 1 au carré, ici cos moins bêta moins cos alpha au carré, et là en fait sinus bêta moins sin alpha, donc plus sin alpha en fait, au carré.
Si on développe, on trouve ceci. Je vous laisse refaire le raisonnement, mais c'est exactement l'application de ces deux identités remarquables. Et on revient comme avant à l'idée que tout ce qui est cos carré plus sin carré du même angle, c'est 1. Donc cos carré de alpha plus bêta plus sin carré de alpha plus bêta, ça vaut 1. Ici, quand on a un plus 1, ça nous fait 2 moins 2 cos alpha plus bêta, hein, c'est ce qui reste à gauche. À droite, quand on développe, on voit qu'il y a cos carré bêta plus sin carré bêta, ça va faire 1, et aussi cos carré alpha plus sin carré alpha, ça fait 1 aussi. Donc on trouve comme membre de droite 2 moins 2 cos alpha, bêta cos alpha plus 2 sin bêta sin alpha. Finalement, ces deux-là s'éliminent. Ce moins 2 là se simplifie en fait avec les autres et on trouve que le cosinus de alpha plus bêta c'est cos bêta cos alpha moins sin bêta sin alpha. Exactement la même formule que l'on avait trouvée tout à l'heure, en plus simple, mais c'est joli de voir les deux choses et de s'apercevoir qu'on peut très bien choisir la mauvaise voie en mathématiques et qu'il y a des démonstrations beaucoup plus courtes que les autres. En résumé, remettons cette formule-là. Je vais réécrire cette formule-là. On peut se demander maintenant, qu'est-ce qui se passe si je connais cette formule? Est-ce que je peux trouver une formule pour le sinus? Sans problème, sachant cette formule, je la réécris, et sachant que le sinus de x, c'est cosinus de pi sur 2 moins x. On avait vu ça la dernière fois. Alors, sinus de alpha plus bêta, on le réécrit en termes de cosinus. Ça devient cosinus de pi sur 2 moins alpha plus bêta, une parenthèse autour de alpha plus bêta, faire attention, ce qui se ramène à la somme de deux angles, l'angle pi sur 2 moins alpha et l'angle moins bêta. Comme c'est le cosinus d'une somme, on applique cette formule-là, cosinus de pi sur 2 moins alpha, cos moins bêta, moins sin pi sur 2 moins alpha, sin moins bêta. Maintenant, cosinus de pi sur 2 moins alpha, on sait que c'est sin alpha. Cosinus de moins bêta, c'est cos bêta. Cosinus est pair. Sinus de pi sur 2 moins alpha, c'est cos alpha. Et sinus de moins bêta, c'est moins sin bêta, mais comme on a déjà un signe moins ici, ça nous fait un plus. Donc sinus de alpha plus bêta, c'est sin alpha cos bêta plus cos alpha sin bêta. Pour la tangente, on peut faire exactement la même chose, puisque tangente de alpha plus bêta, c'est sin alpha plus bêta sur cos alpha plus bêta. On développe avec les formules d'addition pour le cosinus et le sinus. Et puis on obtient cette chose-là qui est un peu bizarre. Maintenant, on aimerait se dire, bon d'accord, on connaît la tangente en fonction de sinus et cosinus, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de se ramener à la tangente? Oui, sans problème. Il suffit de diviser en haut au numérateur et au dénominateur par cosinus de alpha fois cosinus de bêta. Alors par exemple ici le cos bêta part et on se trouve avec sin alpha sur cos alpha, donc tangente alpha. Ici le cosinus de alpha part, on se trouve avec sinus bêta sur cos bêta, donc tangente bêta. Et puis c'est analogue en bas, cos alpha cos bêta ça fait 1. Et là on a moins sin alpha sin bêta sur cos alpha cos bêta, ce qui nous fait 1 moins tangente de alpha fois tangente de bêta. D'où cette formule, tangente de alpha plus bêta, c'est la somme des tangentes des deux angles divisée par 1 moins le produit des tangentes des deux angles. Très jolie formule qui est parfois utilisée. On verra ça peut-être une autre fois. En résumé, il est temps de faire un résumé. En résumé, on a ces formules d'addition des angles. Pour la tangente, c'est celle-ci. On peut aussi avoir des formules de soustraction des angles ici, pas de problème. Il suffit de changer le signe de bêta, ce qui ici va changer le signe entre la première et la troisième, le signe du sinus, donc ici le signe va changer, va devenir plus. Puis pour sinus de alpha moins bêta, même chose, le plus va devenir moins. Pour la tangente, donc on a cette formule-là, très jolie, je vous laisse trouver la formule pour la tangente d'une différence de deux angles. Ça marche aussi. Et on a aussi des formules pour le doublement des angles.
en fait, qu'est-ce qui se passe quand alpha égale bêta. Donc, pour cosinus de 2 alpha, ces formules nous permettent de nous ramener à cos carré alpha moins sin carré alpha. Donc cos 2 alpha, cos carré alpha moins sin carré alpha. Alors on pourrait se dire, pas de problème, c'est une jolie formule. C'est amusant que la différence des carrés donne cos 2 alpha alors que la somme donnait 1. Oh tiens, à propos, la somme nous donne 1. Donc ça peut être réécrit. Par exemple, le sinus carré, je peux le faire disparaître. Je peux écrire que c'est que moins sin carré, c'est en fait cos carré moins 1. Et ça me donne cette formule-là qui ne contient que du cosinus. 2 cos carré alpha moins 1, c'est pour la somme, le doublement de l'angle. Le cosinus de 2 alpha, c'est 2 cos carré alpha moins 1. Et on ne va pas s'arrêter là, on peut aussi écrire ça dans l'autre sens. On peut remplacer le cos carré par 1 moins sin carré. On trouve que cos de 2 alpha, c'est 1 moins 2 sin carré alpha. Ces trois formules sont utilisées, on les trouve un peu partout. Celle-ci, de cos carré alpha moins 1, est en particulier utilisée en analyse quand on fait de l'intégration. Quand on intègre par exemple cosinus carré, très très bonne formule qui revient, il faut toujours la garder dans un coin de sa tête. Pour le sinus de 2 alpha, ici on reprend cette formule, sinus de alpha plus bêta, mais on a sinus ici de alpha plus alpha, et si on la travaille, on trouve deux fois la même chose, on trouve que sinus de 2 alpha, c'est 2 cos alpha sin alpha. Très facile. Puis pour tangente de 2 alpha, c'est pas très difficile, 2 tangente alpha sur 1 moins tangente carré alpha. Alors un exemple d'utilisation de ça, par exemple si je veux calculer le cosinus de 5π sur 12. Alors pourquoi 5π sur 12 spécifiquement? Parce que c'est en fait π sur 4 plus π sur 6. Donc on va pouvoir utiliser une formule d'addition des angles. Si je l'utilise, ça fait cos π sur 4, cos π sur 6, moins sin π sur 4, sin π sur 6. Et on les connaît, ces rapports trigonométriques. Ce sont des angles particuliers. Ça nous fait racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 2 moins racine de 2 sur 2 fois 1 demi. Et on peut réécrire le tout sous cette jolie forme. Donc le cosinus de 5π sur 12, c'est racine de 2 fois racine de 3 moins 1, le tout sur 4. Et n'oubliez pas les parenthèses. Voilà, très joli exemple, très facile à faire. Bon, je dois dire c'est un des plus simples à faire, mais on peut s'amuser avec d'autres aussi. Et on pourrait se demander, tiens, est-ce qu'on a fini? Presque. En fait, il y a encore quelque chose qu'on pourrait dire sur ces additions des angles. On pourrait se demander, mais tiens, est-ce qu'on ne peut pas diviser les angles par deux? Si, très très facilement, parce que le cos carré alpha qui est là, enfin le cos alpha qui est là, je peux l'isoler et tout exprimer en termes de cos de 2 alpha. Ce qui me permet de diviser l'angle par deux. Donc par exemple, cos carré alpha, ça va être cos de 2 alpha plus 1, le tout divisé par 2. Et maintenant, il faut en prendre la racine carrée. Oui, mais est-ce qu'on est sûr d'avoir le bon signe? Donc, il faudra distinguer quelques cas. Par exemple, si alpha est entre 0 et pi, on sait que le cosinus est positif, donc cos de alpha sur 2, c'est la racine de cos alpha plus 1 sur 2. Et puis, si l'angle est entre pi et 2π, à ce moment-là, c'est moins le cosinus de ça. Parce que à ce moment-là, alpha sur 2 est entre pi sur 2 et pi. Et puis pour le sinus, alors on n'a pas de problème entre 0 et 2π. Le sinus, quand on divise un angle entre 0 et 2π, on trouve un angle entre 0 et π, c'est-à-dire un sinus positif. Et en appliquant la même formule, en utilisant la même formule mais avec 1 moins 2 sin carré alpha, on trouve que sin alpha sur 2, c'est racine de 1 moins cos alpha sur 2. Voilà, donc très jolie formule pour diviser un angle par deux. Il faut faire attention aux signes et il faut faire attention au fait que si notre angle alpha c'est un angle algébrique, et les signes peuvent changer, pas seulement pour le cosinus, mais aussi pour le sinus. Si on prend un angle entre 2π et 4π, à ce moment-là, il faudrait mettre un signe moins ici. Si on prend, en fait, une dernière chose à remarquer, c'est que cos alpha plus 1, en fait,
c'est bien défini, enfin que ces racines sont bien définies. On a le droit de calculer ces racines carrées. Cosinus, c'est toujours entre moins 1 et 1. Donc cos alpha plus 1, c'est entre 0 et 2. Divisé par 2, c'est entre 0 et 1. La racine est entre 0 et 1. Et puis ici, même chose, 1 moins cos alpha, ça va être entre 0 et 2. Et tout ça, ça va être entre 0 et 1. Donc, pas de problème. Un petit exemple, l'application sinus de pi sur 8. Alors pi sur 8, c'est un angle qu'on ne savait pas calculer, on ne le connaissait pas, mais en fait, vous prenez pi sur 4 divisé par 2, on applique la formule, c'est racine de 1 moins cosinus de pi sur 4 sur 2, et cosinus de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2, puis on peut la retravailler et réécrire sous cette forme-là, qui est pas trop mal. Racine de 2 moins racine de 2 sur 4, j'aurais dû écrire d'ailleurs racine de 2 moins racine de 2, le tout divisé par 2. On peut extraire ici le 4 de la racine. Voilà, c'était assez long, mais c'est un sujet extrême avec beaucoup de formules, hein, ça, mais extrêmement important pour plus tard. Hein. Il y a des généralisations de ces choses-là, il y a des généralisations des doublements des angles avec la formule de Moivre, de De Moivre, devrait-on dire, et on verra ça peut-être une autre fois. Merci beaucoup, au revoir.